Bonjour et bienvenue dans cette formation du connecteur Oxatis Sage. Il s'agit de la session numéro 8 concernant donc les images et le dataplug classique. Donc c'est-à-dire que je vais aborder tous les points ici utilisant le dataplug de façon native sans connecteur. Donc le but de cette formation va être donc de vous sensibiliser au fait que on peut alimenter la base de données Oxatis à partir donc des informations de Sage, mais en plus à partir d'un fichier Excel ou d'un fichier CSV. Nous allons donc pouvoir, pour cela, exporter la base Oxatis afin de récupérer tous les champs renseignés depuis Sage et les compléter via Excel, et on va pouvoir également utiliser les formules pour amener plus d'éléments et gagner du temps pour gérer ces données en masse. Donc la première des choses consiste la plupart du temps à exporter la base article. Cela se passe depuis le menu marketing, export des articles, bouton ajouter un export, exportation manuelle dataplug. Alors, je l'ai déjà fait pour les besoins de la formation puisque le fichier peut mettre une dizaine de minutes à être généré par la plateforme. Donc voici le résultat du fichier. Donc bien sûr, vous allez reconnaître la base bijou ici, qui a été remonté donc depuis la gestion commerciale. Donc si nous voulons compléter le tableau, on veut compléter les informations grâce au fichier Excel, eh bien ça va être faisable sans problème. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, pour mettre à jour des articles simples, le couple nom, code produit nom est suffisant, et avec la langue de présentation est suffisant pour mettre à jour un article. Dès que vous essayez de mettre à jour des articles à option, des articles de gamme sur Sage, là il faut absolument se baser sur l'identifiant Oxatis unique. Ça permet d'éviter pas mal de soucis concernant les langues et concernant également le fait, en fait, surtout s'il y a des codes qui seraient dupliqués dans la base. Donc on va surtout se baser pour faire des mises à jour sur l'identifiant Oxatis unique, et après on va supprimer donc toutes les colonnes que l'on ne souhaite pas mettre à jour. Alors je vous ai préparé un petit fichier de test. Ici, donc j'ai récupéré le même fichier et ici j'ai complété, j'ai fait un petit filtre pour ajouter une catégorie promo, par exemple en catégorie 3 aux articles qui n'avaient pas de catégorie 3 remontée. Et également j'ai utilisé une petite formule de concaténation d'Excel ici pour renseigner la métadescription de matière automatique. Donc découvrez le prix, découvrez le nom de l'article, la prix discount, donc chez Bijoxatis. Ensuite, je l'ai descendu sur tous les articles. Voilà le type d'utilisation que l'on peut mettre en place pour concaténer des descriptions, concaténer des caractéristiques. Ça peut être une bonne façon de faire. Surtout si vous êtes revendeur et que votre client ne connaît pas très bien Excel, vous pouvez lui fournir un fichier déjà tout prêt qui va reprendre, concaténer les formules HTML, rajouter des formules HTML s'il le faut, fabriquer la colonne des caractéristiques directement. Alors à ce propos, dans le fichier exemple que nous mettons à votre disposition dans l'aide en ligne, voilà, quand vous ouvrez le fichier d'exemple présent dans l'aide en ligne concernant le dataplug classique, vous arrivez donc sur cette page où on vous explique qu'il y a plein de petites choses à savoir sur ce fichier. Par exemple, au niveau du menu aide article ici, vous allez avoir la correspondance des champs entre les noms techniques que nous exportons et les codes produits et les descriptifs en français, en gros pour savoir un petit peu ce qu'on doit mettre en face. À chaque fois, vous avez les valeurs possibles et les limites de caractères qui sont renseignées, en plus des petits conseils et des comportements particuliers en fonction des champs. Donc les limites, 20 caractères pour le code produit, 100 caractères pour le nom, 4096 caractères pour la description courte, 16384 pour la description longue, et le nom surtout des fichiers images qui ne doit pas également dépasser les 100 caractères. Donc voilà pour les petits conseils d'utilisation. Donc maintenant, ce fichier, maintenant qu'il est prêt, je vais pouvoir le fermer et utiliser le dataplug classique pour l'importer. Donc je vais compléter ma base de données en cliquant sur importer les articles. Ici, je vais passer par Excel ou CSV. Alors comme je vous l'avais indiqué, on va utiliser l'identifiant Oxatis unique. Ici, alors il y a également une autre petite chose à savoir, c'est qu'on peut démapper
les colonnes. Ici, par exemple, colonne item SKU et nom, je peux les démapper, ça ne posera pas de problème, et au moins ils ne seront pas transmis sur le site. Donc c'est très important à faire sur des champs sensibles comme les descriptions. La mise à jour de description via un fichier Excel, il faut faire un petit peu attention à cause des sauts de ligne. Donc il faudrait rester au format CSV. Donc dans la mesure du possible, n'envoyez jamais de données que vous ne voulez pas mettre à jour. Vous envoyez que les données à mettre à jour, au moins vous démappez les colonnes, comme ça on les enverra pas. Donc je vais sauvegarder, fermer. Donc je me suis bien passé sur l'identifiant Axatis unique, et là je vais chercher donc mon fichier Excel. Après vous verrez donc que c'est à peu près toujours la même chose concernant le nom des... Vous voyez que le système détecte automatiquement le nom des colonnes. Ici colonne 2, colonne 3 il ne connaît pas, par contre catégorie 3, méta description, ça il le reconnaît tout de suite. Alors au passage, si la case ici elle est décochée grisée, que vous ne pouvez pas la cocher, c'est qu'il y a une colonne qui porte un nom en double dans le fichier Excel. Donc le type des colonnes, vous voyez que c'est très important. Donc si vous utilisez ce type de fichier, basez-vous sur notre fichier de test, enfin le fichier qui est présent dans l'aide en ligne, pour que le mappage des colonnes soit fait automatiquement. Ça évite de faire le mappage sinon. Vous voyez, sinon là, à ce niveau-là, il faut mapper à chaque fois le code produit, l'identifiant Axatis, alors que là, tout est fait automatiquement. Catégorie 3, MetaTilt, MetaTitle, MetaDescription, Axatis ID. Voilà, tout a déjà été fait, donc je ne touche pas aux images. C'est parti, je vais mettre à jour donc mes données à partir du fichier Excel. Donc voilà, il a fait la mise à jour de 130 articles. Donc vous voyez que l'intégralité des articles n'était pas concernée, puisque je n'avais certainement pas agi sur tout le site. Donc à ce moment-là, on va pouvoir transférer les articles. Voilà, donc la mise à jour est faite automatiquement. Si on va prendre une catégorie, vous voyez que la catégorie promo, elle vient d'être créée déjà. On va filtrer sur les articles au fur et à mesure. Donc il y aura de plus en plus d'articles. Ici, vous voyez, catégorie promo qui a bien été mise à jour. Au niveau du référencement, on a également ici mis à jour la métadescription. Donc là, vous voyez que j'avais fait une petite bêtise dans la formule. Il manquait un espace à cet endroit-là. Terminé. Mais rien n'empêche de corriger et de renvoyer. Donc ici, hop, il va manquer un petit espace. On sauvegarde. On va descendre sur toutes les fiches. Hop. Et on peut remettre à jour donc cette information. Cette case elle est pratique aussi, le même d'utiliser tout le temps le même fichier. Alors au passage, vous avez ici le choix des onglets. Donc moi je travaille beaucoup avec des onglets. Quand je fais des tests là par exemple, je ne vais jamais envoyer ce fichier du premier coup. Alors, on va d'abord faire un petit copier-coller, créer un nouvel onglet et on va envoyer celui-là en priorité. On n'envoie jamais, on fait jamais une mise à jour sur des centaines d'articles sans avoir testé sur 1 ou 4 ou une dizaine. Et là, je bascule dans mon feuillet en première page pour éviter, comme ça, le data plug le récupère directement. Et on va repartir. Voilà, donc je vais pouvoir réimporter le même fichier. Là, vous voyez maintenant les feuillets qui apparaissent. Voilà. Donc là, il doit détecter donc les 130 mises à jour. Et va n'envoyer que celle-là. Donc les mises à jour via un fichier Excel donc sont possibles. Attention de ne pas mettre à jour des champs qui seraient déjà mappés au niveau du connecteur, puisque à chaque fois donc, ça va écraser sinon les mises à jour. Voilà donc pour cette petite partie de concaténation des informations et de rajout ça va permettre de compléter la base Sage à partir d'un fichier Excel. Donc dans la mesure du possible, il vaut mieux éviter ça, puisque si votre client ou vous-même créez régulièrement des articles que vous voulez mettre à jour depuis la gestion commerciale, il faudra à chaque fois faire un traitement Excel également. Donc le but c'est en général de tout faire à partir de la gestion commerciale
Donc si après vous ne pouvez pas, vous pouvez utiliser un fichier Excel, mais il faudra penser aux nouveaux articles à chaque fois, là, comme là pour mettre à jour les catégories ou les propriétés de référencement. Donc voilà pour cette petite partie. Donc on va toujours se baser sur un export de la base Oxatis. Voilà donc l'exportation de la base. Et donc de bien penser au niveau du data plug de se baser sur l'identifiant Oxatis unique. Voilà, nous allons maintenant aborder les images, puisqu'il y a, c'est un sujet que je n'ai pas encore abordé et qui est très important dans la vente d'un site, sur un site e-commerce. Que ce soit en B2B ou en B2C, c'est plus important encore en B2C, puisqu'en B2B, les clients connaissent souvent vos articles. Mais voilà, donc comment ça fonctionne? Eh bien, au niveau ici d'une fiche article, il y a 3 images. L'image zoom qui doit faire donc de 600 à 1200 pixels, l'image détail qui fait en général 300-400 pixels, et l'image vignette qui fait une centaine de pixels. Donc là, vous voyez qu'il y a 2 images zoom. Donc il y aura 2 x 3, 6 images dans la liste pour chaque article. Alors, concernant donc les images, il y a 4 méthodes pour importer les images en masse. C'est un peu le but de cette formation, et pas de voir simplement comment on peut rajouter une petite image additionnelle dans le back-office. Ça, c'est assez simple à faire. Alors, tout d'abord, la méthode que vous allez choisir va dépendre de la façon dont vous disposez des images. Est-ce qu'elles sont dans Sage? Dans ce cas-là, c'est facile, le connecteur va les récupérer. Mais il y a une seule image dans Sage, donc on ne pourra pas générer plusieurs images zoom. Deuxième cas, les images sont nommées au code produit, c'est-à-dire sur votre ordinateur, elles sont nommées code produit.jpg. Donc ça, c'est très simple, très rapide à mettre en place, et on peut également renommer les images pour améliorer le référencement naturel des images. Si les images sont présentes sur un serveur, on va pouvoir également les récupérer à partir d'une URL. Et si les images sont présentes sur un disque dur, on va les récupérer également à partir du chemin qui serait présent donc, sur votre disque dur. Donc la première des choses à faire en général, c'est déjà de vous poser les questions par rapport à la taille des images. Donc, je vais aller sur le site de formation. Voilà, donc là on va rentrer dans une catégorie. Donc ici par exemple, il y a 3 articles par ligne. Donc la taille de l'image vignette va être importante à être prise en compte. Il ne faut pas que l'image fasse 300 pixels si on veut utiliser le menu vertical et 3 colonnes. Alors en général 150 sur 150 c'est le standard actuel, c'est pas mal en termes de taille sur la fiche article. De toute façon, je vous avais montré qu'on pouvait sinon récupérer la principale et la redimensionner. Donc ça, c'est pour la partie catalogue. Et ensuite, sur la fiche article, donc là, vous avez de la place. On peut aller à des images qui peuvent faire jusqu'à 400, 450 pixels, plus le zoom après, pour laquelle donc, il n'y a pas de contrainte particulière à ce niveau-là. Donc, on va donc pouvoir mettre en place au niveau des paramètres généraux, des formats de transformation et des formats de sortie, afin que ça soit repris de manière native à chaque transfert d'image au niveau du data plug. Donc c'est ce qu'on va aller voir. Donc menu outils, paramètres généraux. Voilà, donc attention ici, il faut agrandir l'image, agrandir la zone des fois pour pouvoir y accéder, sinon les onglets sont un petit peu cachés. Donc transformation, vous voyez qu'ici ça correspond donc à la fenêtre que l'on avait déjà vue concernant le transfert d'image. Donc ici vous avez plusieurs choix, vous n'êtes pas obligé de garder ce suffixe-là qu'on va ajouter pour bien différencier les images. Vous pouvez en mettre un autre. Au niveau du format, alors là de la même manière, attention, si vos images font toutes les proportions, vous pouvez garder ce paramétrage de garder les proportions. Par contre, si vous avez des images en format portrait et d'autres en format paysage, là, il vaut mieux utiliser les tailles fixes. Là, par exemple, mettre 1000 et 1000. Et le système, là, on va choisir la taille, la couleur, pardon, du fond du site, qui est blanc la plupart du temps. Comme ça, le système va compléter l'image en ajoutant des bandes, ici blanches, pour avoir des images carrées. Ça évitera beaucoup de problèmes lors de l'import. Suffixe, donc encore ici pour l'image détail, on peut faire pareil, garder les proportions ou utiliser des tailles fixes. Donc ça, je vous le répète, hein, c'est vraiment important à faire quand vous disposez d'images qui ont plein de sources différentes. Si après font toutes les mêmes proportions, dans ce cas-là, il y a beaucoup moins de problèmes.
fixe. Et pareil pour les vignettes. On peut utiliser donc ici encore des tailles fixes. Et là, donc dans ce cas-là, toujours pareil, bien utiliser la couleur de fond du site. Vous voyez ce que va fabriquer le système. On va éviter le rouge par exemple. Au niveau de l'onglet de format de sortie, on est capable d'augmenter la qualité selon le rendu que vous voulez. Donc faites bien des tests sur quelques images avant de transférer toutes les images et regardez si la qualité vous correspond à ce que vous attendez du site. Donc sinon, vous pouvez pousser la qualité à ce niveau-là pour permettre d'améliorer la qualité des images. Alors on peut également, il y a d'autres paramétrages. Au niveau du GIF, on peut conserver le même ou basculer en sauvegardant en JPEG. Le Dataplug peut s'en occuper. Pareil pour le BMP ou le PNG. Voilà, donc nous pouvons ensuite sauvegarder les paramétrages. Et ensuite, on va pouvoir donc remonter les images. Donc, selon les méthodes utilisées, on va pouvoir voir les différentes façons ensemble. Alors, la première façon de faire, c'est si les images sont dans Sage. Donc ça, c'est facile. Mais comme je vous l'ai dit, on ne peut pas créer plusieurs images zoom. Donc là, dans notre base, il y avait déjà des images sur quelques articles que l'on va pouvoir récupérer. Alors si vous avez un site e-business actuel, on peut également récupérer les images directement du dossier multimédia au niveau de Sage. Il y a une petite fonctionnalité dédiée pour la migration. Donc on va pouvoir ici relancer l'import des articles depuis la gestion commerciale et cocher les images. Voilà, donc je ne touche pas aux autres paramétrages pour ne pas perturber l'import. Tout ça, c'est toujours pareil, les caractéristiques. Et on va arriver donc aux images ici. On va pouvoir donc importer les images et ensuite faire les paramétrages. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure dans les paramètres généraux va être repris par défaut. Donc ici, ce sera à refaire donc une fois. -Z. Voilà, on peut se mettre en taille fixe. On va demander 1000 sur 1000. Donc là, bien entendu, on n'est pas obligé de générer l'image zoom. C'est-à-dire que si vos images à la base n'étaient pas suffisamment grandes pour générer un zoom, ici on peut mettre image non générée. Dans ce cas-là, on va générer que le détail et la vignette. Donc ensuite, par exemple, tirer détail, on va utiliser détail fixe, par exemple en 450. Et ici donc la vignette en taille fixe également, par exemple en 150. Voilà, alors quelque chose qui est pratique également, c'est de classer les images par catégorie. Donc si on coche cette case, cela va avoir pour effet de créer une arborescence d'images identique à celle des articles. Donc c'est très pratique, comme ça dans la galerie des images Oxatis, vous retrouverez les images des articles avec la même arborescence que celle des articles. Voilà, donc on va pouvoir ici continuer. Et voilà, on va laisser tourner le Dataplug pour récupérer les images. Alors en attendant, donc, on va passer aux autres fonctionnalités. Alors, imaginez donc que maintenant vos images soient nommées au code produit. Vous disposez d'un répertoire où chacune des images va être nommée au code produit. Donc dans ce cas-là, alors il faut que toutes les images soient dans un seul répertoire, à la racine. Le logiciel n'est pas capable de rentrer dans des sous-dossiers. Et il va être capable donc d'importer différentes images. Donc là, si vos images s'appellent donc codeproduit.jpeg, il va les récupérer. Et si vous voulez avoir différentes images zoom, eh bien on peut l'appeler codeproduit_1.jpeg, codeproduit_2.jpeg, codeproduit_3.jpeg pour générer à partir de cette grande image-là toutes les listes d'images additionnelles. Alors, on peut utiliser l'underscore ou le dièse, l'arrobase, le pourcentage ou le dollar pour séparer le nom de l'image du code produit et de l'import des différentes images additionnelles. On va pouvoir renommer également les images. Donc là, dans ce cas-là, il va falloir cliquer sur ce bouton-là, importer
et associé automatiquement. Alors, on va voir un petit peu où il en est. Voilà, donc là j'avais un petit peu des erreurs certainement dans la base, donc je vais pouvoir maintenant faire remonter ici mes images qui étaient présentes dans la gestion commerciale. Donc là il est en train de les récupérer, de les renommer, enfin pas les renommer mais de les associer aux articles. Donc voilà pour cette première fonctionnalité. Donc je vais poursuivre sur l'import à partir d'un dossier d'images. Donc on va pouvoir cliquer sur importer, importer des images et les associer en fonction du nom des articles. Alors là après on va pouvoir donc faire pointer vers un fichier, c'est ce que j'ai fait, qui contenait les images des articles. Alors ensuite nous avons des fenêtres suivantes qui vont nous permettre d'affiner les paramétrages. Par exemple on peut supprimer les articles qui seraient déjà présents pour cet article. On peut choisir le caractère qui va délimiter le code d'article dans le nom de l'image. Donc ça peut être pratique. On va pouvoir renommer les images depuis donc les champs de l'article. Alors attention à cette fonctionnalité-là. Une image ne peut pas avoir plus de 96 caractères, plus le nom, plus l'extension, ça fait 100, ce qui est la limite au niveau de la plateforme. Donc attention, si vous renommez les images, avec les codes produits, il est important de faire des contrôles avant sur le fichier Excel pour être sûr que ça ne va pas dépasser, sinon les images ne vont pas remonter. Et voilà, et comme tout à l'heure, on va pouvoir assigner donc les catégories de l'image en fonction des catégories d'articles. Voilà, donc ici on peut faire encore de nouveaux paramétrages, comme là par exemple, je ne génère pas le zoom, ou au contraire, je vais le générer en taille fixe, en 800, en 1000. Taille fixe, en 400 par exemple, et on va pousser à 450. Voilà, donc au passage, si vous avez besoin de renommer des fichiers dans votre ordinateur, il existe des logiciels qui sont capables de le faire de façon automatique. Supprimer des caractères ou en mettre d'autres. Il n'y a pas de souci. Donc là, le système est en train de récupérer à partir donc, du répertoire d'images sources, ici les images. Voilà, donc suite à cet import, nous allons pouvoir donc ici transférer les images directement donc dans la plateforme. Voilà, donc cette méthode est la plus rapide et la plus pratique à utiliser. Alors attention, il y a deux petites choses à savoir. Quand l'import des images a été terminé, on va attendre ici que ça soit terminé. Étant donné qu'on renomme les images, le dataplug ne va pas être capable de voir que l'image a déjà été importée. Donc il va falloir donc modifier le dossier source d'image si vous utilisez le renommage. Le plus simple est de supprimer les images du répertoire à la fin du transfert. Voilà. Donc ça c'est des petites choses à savoir. Donc maintenant on va voir la méthode suivante le temps qu'il continue à travailler. La méthode suivante consiste donc, si je reviens sur ma présentation ici, à renseigner le chemin depuis le fichier Excel. Donc je vais reprendre le fichier Excel de tout à l'heure qui m'a permis donc, de mettre à jour les différentes informations. Voilà, donc on va le mettre de côté. Donc ici par exemple on pourrait remonter ici l'image des articles si elles sont nommées, donc si on dispose du chemin sur la plateforme. Donc la première des choses, c'est que je vais récupérer le nom de mon fichier d'exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, aide article. Ici, par exemple, première image de. Je le récupère et c'est ça que je vais coller ici pour permettre donc au logiciel de détecter automatiquement la présence donc des images. Et ensuite, on va pouvoir ouvrir donc le dossier d'images, échantillon d'images, et ici donc récupérer les chemins. Donc on peut le sélectionner ici, et ensuite on va pouvoir récupérer le chemin, le coller. Il y a beaucoup plus rapide avec Windows. Là j'appuie sur la touche Shift, donc Maj du clavier, et ensuite je fais un clic droit. Dans ce cas-là, Windows me propose copier en tant que chemin d'accès. Le fait de faire ça, un CTRL V, il me récupère directement, il me met directement le chemin de l'image dans la zone. Donc, ce qui est pratique.
On peut faire encore plus vite, puisque ça marche aussi sur un contrôle A, Shift, copie en tant que chemin d'accès, et là ensuite, je colle. Bien entendu, ça fonctionne uniquement si on a bien classé les articles et les images ici dans le même sens. Mais bon, c'est souvent le cas, puis surtout c'est simple de jouer avec les filtres au niveau d'Excel ou au niveau de Windows pour les créer. On peut également créer ces chemins par concaténation. Si toutes vos images s'appellent barres, sont bien nommées dans le fichier, on peut utiliser la méthode précédente et faire pointer sur ce répertoire-là. Si c'est dans différents fichiers, eh bien vous pouvez également fabriquer des formules pour récupérer toutes les données. Donc voilà pour la méthode suivante. Alors là c'était les images présentes sur un serveur, pardon, là c'était à partir d'une URL. Ce qu'on vient de voir c'est ici, à partir d'un chemin renseigné dans le fichier Excel. Donc c'est ce que je viens de faire. Alors à partir d'une URL, je pense que vous avez compris, on va mettre simplement l'URL de l'image dans le fichier Excel. Donc ça c'est très pratique si un fournisseur vous fournit un fichier Excel avec l'URL des images. Voilà, donc par rapport à ce que je vous ai dit, de bien penser à décocher l'import d'images lors des mises à jour planifiées et de penser à supprimer les images du dossier si elles sont supprimées. Donc on va retourner sur le Dataplug qui a dû terminer son transfert. Voilà, terminé, on va aller voir sur le logiciel. Donc quand vous cliquez sur importer ici, il va rentrer dans un répertoire, c'est ce que je viens de vous dire. Donc ce chemin de répertoire est accessible et modifiable via le menu outils, paramètres généraux. Source d'image principale, c'est celui-là. Donc moi j'ai fait pointer sur le dossier multimédia. Mais bien entendu, le plus simple, c'est de supprimer les articles de ce dossier ensuite et de mettre à l'intérieur que les images que vous voulez importer. Alors si vous n'utilisez pas la bonne image, vous pouvez les laisser dans le répertoire d'images sources. Et donc si je finis par rapport à la planification de tâches, on ne l'a pas encore vu, je le sais, mais on va y revenir. Donc de ce côté-là, sur la planification des tâches, on va pouvoir ici décocher, donc que ce soit Excel ou Windows, c'est pareil, on va pouvoir, je vous conseille moi de décocher le transfert des images sur la mise à jour automatique pour gagner du temps et éviter que ça fasse tourner le Dataplug pour rien, pour quelques images. Donc voilà pour cette partie. Alors on va aller visualiser sur le site le résultat. Alors déjà, en allant dans Galerie Images, vous voyez donc les images, elles sont classées par défaut par date. Donc là, vous voyez que j'ai créé une image en 800 pixels alors que l'image de base était plus petite que ça, donc forcément ça pixelise. Donc quand vous faites ces tests, regardez bien la taille de l'image en amont. Au niveau des articles, commerce articles, je vais utiliser le bouton filtrer pour afficher par exemple les images, comme ça je vais être sûr des images qui sont présentes sur le site. Et voilà, on va pouvoir aller voir les bagues. Donc ici l'image était assez correcte pour l'image de détail. Après les zooms, elle est un petit peu petite également. On va pouvoir donc voir ici la liste des articles. Donc elles n'ont pas toutes des images dans notre dossier d'exemple. Et vous pouvez voir donc déjà que pas mal d'articles ont donc ici les images sont remontés automatiquement et les zooms donc qui sont mis en place également de manière automatique. Donc voilà pour cette partie par rapport à compléter l'import de Puysage vers Oxatis. Donc je vous rappelle, marketing export des articles. Alors là il y a une petite chose à savoir sur les exports. Les exports ils peuvent être manuels ou automatiques. Alors ici moi je le mets en manuel, ça me permet de le générer tout de suite. Si je clique sur automatique, eh bien tous les soirs il va me générer un nouveau fichier et il va écraser forcément le fichier existant. Donc ça c'est pratique. Ça peut être pratique pour avoir toujours une base à jour, mais il faut savoir que si pendant 15 jours, au bout de 15 jours, votre fichier n'a pas été appelé, qu'il n'a pas été cliqué, eh bien dans ce cas-là, on désactive l'export automatique et on le repasse automatiquement en manuel. Donc ça peut être pratique aussi pour vous de faire une sauvegarde de la base avant d'y toucher ou que votre client y touche, comme ça vous avez une base qui est propre. Et après, rien n'empêche de faire une sauvegarde automatique pour avoir à peu près toujours un fichier de sauvegarde en cours. Voilà pour cette partie qui concerne donc les images et l'ajout. Donc je vous retrouve pour la prochaine formation.